De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue sur rmc.fr pour la version audio de quoi je me mêle et sur 01net TV pour la version vidéo. Nous sommes le 26 juin 2015 et pendant une heure, et bien voilà, comme chaque vendredi, c'est votre dose hebdomadaire d'actualité high-tech. C'est de quoi je me mêle et je suis ravi d'être avec vous. Mon Twitter F Sorel si vous voulez me suivre, la page Facebook de quoi je me mêle, vous cliquez sur j'aime avec au menu tout à l'heure le 3. Que retenir de ce grand salon dédié aux jeux vidéo? On verra ça avec la rédaction de 01net.com. Pierre Fontaine et Bric Siméon seront là. Ils nous feront découvrir leur coup de cœur. Et puis aussi, autre passionné de nouvelles technologies, c'est Pascal Petitpas qui nous rejoindra tout à l'heure avec, là encore, sa sélection de produits high-tech. Tout de suite, évidemment, on retrouve notre club de la presse IT. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter ou à nous regarder sur rmc.fr et sur 01nettv.com, le club de la presse IT, ce qu'il faut retenir de l'actualité high-tech maintenant, avec Christophe Joly qui est là. Bonjour Christophe. Bonjour François. Le rédacteur en chef de Métro News. Et oui, Florence Centraux s'est accordé quelques jours de congé. Christophe est là, comme d'habitude, fidèle au poste. Ravi de vous retrouver Christophe. Également. Et puis Jean-Marie Portal, de la rédaction de 01net.com. Bonjour François. Salut Jean-Marie, avec le nouveau 01net qui est là, regardez, hop, j'étais en train de le feuilleter, toujours aussi passionnant. Les meilleurs plans du web pour dépenser moins, ça tombe bien, on va ouvrir l'un des volets de ce dossier dans quelques instants, dans De quoi je me mêle. Mais pour débuter l'actualité vue par Métro News, Christophe, on va commencer par, évidemment, Google. Google qui doit mal digérer l'arrivée d'Apple Music avec son service d'abonnement par streaming et forcément réagit assez fortement avec une offre assez étonnante. Voilà, une offre assez étonnante qui a vocation à permettre d'écouter de la musique en illimité, en streaming musical, dans l'esprit de ce qu'Apple va lancer le 30 juin précisément. Donc, dans un premier temps, on a le sentiment que c'est gratuit, c'est illimité. Or, rien n'est vraiment gratuit. Là, dans le cas présent, on se rapproche plus d'une radio thématique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter un certain nombre de morceaux sur la base d'algorithmes en fonction de vos humeurs, de vos goûts, évidemment, des moments de la journée, de thématiques données, mais vous ne pourrez pas écouter un nombre illimité de morceaux sur la journée. On ne sait pas encore le nombre d'heures, au nombre de morceaux que vous pourrez écouter. Il y aura de la publicité. Donc en clair, c'est plus proche de Pandora que d'un service réellement gratuit. Mais en fait, c'est ce que fait Deezer d'ailleurs et Spotify en version gratuite, où donc on a des radios thématisées. C'est ça. Donc c'est pas vraiment une révolution. Qui sont gratuites et financées par la publicité. C'est ça. Mais c'est pas complètement nouveau en fait. C'est juste, ils essaient de fourbir leurs âmes d'exister, puisque Apple va lancer un service analogue qui s'appellera Beats le 30 juin également, en même temps qu'Apple Music. Donc pour l'instant, c'est réservé aux États-Unis. On ne sait pas encore si d'autres pays vont être concernés. C'est assez probable. J'imagine difficilement le contraire. Voilà, c'est vrai que la bataille de la musique relancée par l'arrivée d'Apple, ça va être chaud. On va voir un petit peu ce qui se passe. À noter que ce service arrive dans les jours qui viennent, puisqu'il est lancé avec la mise à jour 8.4 d'iOS. C'est ça. Et c'est prévu pour le 30 juin. On va tester ça, bien évidemment. Vous parlez d'Apple, parce que le service Google est déjà lancé aux États-Unis. Alors, je parle du service d'Apple, effectivement. Le service de Google n'est pas prévu en France pour l'instant. C'est ce que vous disiez. Voilà, pour l'instant, il est disponible qu'aux États-Unis. On enchaîne avec Orange. Orange qui annonce cette semaine un téléphone vintage assez étonnant, Christophe. Oui, en fait, c'est la méthode qui est étonnante, tout autant que le téléphone. Le téléphone en soi, il est vintage, effectivement. C'est un téléphone résidentiel, fixe. Voilà, vous avez les images. Il a été, ce qui est original dans la démarche d'Orange, c'est qu'ils ont fait appel à Ulule, la plateforme de crowdfunding, pour en clair que les acheteurs éventuels décident ou pas de lancer ce projet de fabrication en partenariat avec Sagem. Donc il faut que 500 personnes soutiennent le projet pour que la production soit effectivement lancée. S'agissant d'Orange, c'est un peu étonnant comme démarche parce que c'est une entreprise assez solide quand même. On peut se dire que s'ils croient en ce téléphone, ils peuvent le lancer dans tout leur réseau. Eh bien non, il faudra que 500 personnes soutiennent ce projet. Les 200 premiers, si évidemment, il est décidé de le lancer, seront vendus 99 €. Les 200 suivants, au même prix, mais sans numéro unique. Les premiers seront numérotés, ce sont des collecteurs. Les 100 suivants seront vendus 109 €. Et in fine, si le produit est lancé dans le commerce, ce sera 139 € dans les boutiques Orange notamment. Alors, le téléphone en soi, il est assez moderne. Évidemment, il n'y a pas de cadran, ce sont des touches tactiles. Ce qui est assez bien vu. Il a un look, c'est vrai qu'en ce moment, le vintage a un sens. Il y a plein de gens qui reviennent à des technos qui ont quelques années.
Et là, c'est un peu le mélange voilà, de l'ancien et du moderne. de la techno. Évidemment, quand même. la techno est complètement moderne. Ce qui est plutôt rigolo, c'est qu'ils ont repris, vous savez, l'écouteur, rappelez-vous, quand vous étiez jeune, vous avez le petit écouteur que vous mettiez à l'oreille pour entendre la conversation. Ils ont reproduit ça sans fil. Et cet écouteur peut se transformer en haut-parleur. Donc ça, c'est plutôt bien vu. C'est plutôt malin. C'est pas très cher. Il est étonnant que Orange procède de cette façon, mais après tout, pourquoi pas. Il s'appelle Neo Retro. Peut-être que Microsoft aurait dû faire pareil quand ils ont lancé les téléphones dédiés aux réseaux sociaux. Vous vous rappelez de Pink, qui avait été lancé pour 3 semaines, histoire d'un bide. C'est vrai, c'est incroyable. On verra bien. À suivre. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'Orange se lance un petit peu dans le crowdfunding avec ce produit. Alors qu'on c'est moderne, c'est dans l'air du temps. Voilà, et qu'Orange aurait la puissance financière, bien évidemment, d'industrialiser ce produit-là. Mais bon, voilà. Donc là, même les grands groupes deviennent prudents. Exactement. C'est les clients qui décident. Pourquoi pas. On enchaîne avec justement, vous évoquiez Microsoft, on va évoquer Microsoft maintenant. Microsoft qui a décidé de chasser les moustiques. C'est ça, alors de chasser les moustiques, de se préoccuper non pas des... C'est quand même la breaking news de la semaine, les amis. Hein. Il y a plein de trucs hyper importants, la NSA, etc. Nous, non, Microsoft et les moustiques. C'est ça, ils ont décidé de faire la chasse aux virus, non pas seulement informatiques, mais aux vrais virus, véhiculés effectivement par les moustiques, avec un projet qui s'appelle Premonition, selon ce qu'on décide comme langue. L'idée, c'est d'envoyer des drones dans des zones où il y a des moustiques dangereux pour l'homme, des moustiques dans des zones inaccessibles qu'on ne connaîtrait pas, qui pourraient véhiculer des virus qu'on ne connaîtrait pas, ou alors pour certains qu'on connaît mais qui auraient muté, qui auraient évolué. L'idée, c'est de mieux les traiter, évidemment, d'utiliser le tigre moustique qui peut transmettre le chikungunya. Hein. C'est ça, par exemple, mais il y a aussi Ebola, il y a et des moustiques inconnus comme le virus de Bourbon ou le MERS-CoV. L'idée, c'est bien révisé votre truc, hein, là, en biologie. Hein. J'ai tout travaillé. J'étais très doué en bio. Et l'idée, une fois qu'ils ont fait ces prélèvements, parce qu'il s'agit de ça, d'utiliser des données en cloud, de la data, pour faire en sorte de mieux lutter contre ces virus avant qu'ils ne touchent l'homme pour certains d'entre eux. Voilà, c'est à suivre, c'est intéressant. En tout cas, c'est une diversification étonnante. Oui, voilà. Encore une fois, un usage étonnant du drone. Hein. On n'en est qu'au début. C'est assez impressionnant. Entre le livreur de pizza et la chasse aux moustiques. Autre produit étonnant. Alors là, on ne sait pas trop où on va, les amis. Mais franchement, le jour où c'est commercialisé, c'est un carton. Je pense qu'on va tous craquer. Ouais, vous vous rappelez quand même de Retour vers le futur. Même se casser la figure. Ouais, voilà, je pense qu'il faudra quand même aussi bien comprendre comment ça fonctionne. Je sais que Olivier, qui s'occupe du son là, pour De quoi je me mêle cette semaine, rêve d'une trottinette électrique. Peut-être que le produit qu'il va découvrir là va lui donner envie peut-être d'investir dans un autre genre de produit. C'est ça. Vous parliez de Retour vers le futur. Vous vous souvenez de Marty McFly qui est sur cette espèce de skateboard sans roue qui est en sustentation et qui permet de filer à grande vitesse, hein, d'ailleurs, parce qu'il va assez vite avec cette planche de bord. Ça s'appelle l'overboard. On a vu d'assez nombreux projets développés. Là, c'est Lexus, la marque automobile japonaise, filiale de Toyota, qui s'y colle, avec un projet qui semble assez crédible, qui s'appelle Slide. Là, pour le coup, ils ont décidé d'utiliser des aimants et de l'azote liquide, dixit le constructeur, ce qui explique qu'il y a une petite fumée qui se dégage de l'appareil. Ça refroidit un matériau supraconducteur et qui permet effectivement de faire fonctionner ce prototype ou ce projet. On ne sait pas précisément où ils en sont, on ne sait pas si ce sont des images de synthèse ou on a peu d'éléments là-dessus. Dans tous les cas, c'est intéressant, c'est à suivre et je serai le premier à tester, je vous le promets. Comment faire le buzz avec 15 secondes de vidéo, les amis? Pas grand-chose en voilà. Non, mais c'est incroyable. On ne sait pas du tout si c'est vrai, où ils en sont. Est-ce que c'est peut-être un teasing d'un autre produit? Parce que Lexus fabrique des voitures. Hein, vous qui êtes un spécialiste de l'automobile, Christophe. Voiture haut de gamme, voilà. Alors, pourquoi cette vidéo qui arrive comme ça, hein, Jean-Marie? C'est étonnant. Hein. Un bac à glaçons pour l'été. Un bac à glaçons pour l'été. Merci pour cette réflexion pertinente. Moi, ça me laisse sans voix. Je suis désolé. Là, nous sommes complètement bouleversifiés. Merci beaucoup. On enchaîne avec Apple maintenant. C'est vrai que l'iPhone aujourd'hui, ce qui fait sa spécificité, c'est sa simplicité avec ce bouton Home qu'on a en bas et qui nous permet, quand on est perdu, de revenir au menu principal du téléphone. Est-ce qu'il pourrait disparaître, ce bouton Home? Il pourrait disparaître dans sa définition, dans son caractère physique, mais il serait toujours là. En revanche, il serait intégré à l'écran. Apple serait en train, on est dans le domaine de la rumeur évidemment, pour l'iPhone 7, et pas le 6 Plus le 6S qui a vocation à sortir dans un an. Là, en fait, l'ensemble de la dalle occuperait l'écran, ou l'écran occuperait l'ensemble de la dalle, et ce bouton serait virtuel, avec la fonction Force Touch, qui est utilisée sur ces trackpads et qui permet d'avoir un retour via une vibration confirmant l'appui sur le bouton. Ça permettrait d'avoir des téléphones encore plus chics, encore plus classe. Et peut-être aussi
avec moins ce gros bloc C'est ça. qui donne un coup de vieux, je trouve, à l'iPhone. Hein, Apple Jean-Marie. se googleise parce qu'il n'y a pas de bouton sur les, Exactement. sur les Android. Voilà, donc ça serait la continuité, en tout cas, le sens de l'histoire dans le Ce monde sera. des nouvelles techno. Et plein écran. Voilà. Donc c'était à suivre. On n'est que dans le domaine de la rumeur. C'est à suivre. Juste un mot quand même sur la prouesse technique de Florian, qui réalise De quoi je me mêle, et qui nous a fait un Photoshop de la mort qui tue, les amis. Est-ce qu'on peut le revoir? Vous voyez, voilà ce que ça pourrait donner. Et hop là, vous avez vu? Même pas parce que l'écran est trop petit. Ah, en plus, Il faut tirer l'écran vers le bas. il faut tirer l'écran vers... Oui, écoutez, mais au moins comme ça, Désolé. ça nous donne un petit peu une idée idée, de voilà. de ce à quoi ça pourrait ressembler. Évidemment, on s'adresse à tous ceux qui sont avec nous sur 01net TV avec la version vidéo. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News. En plus, Métro News se rapproche de Next Radio. Là, vous êtes juste à côté maintenant. Hein. On Vous va pas avez très loin, déménagé. oui, depuis aujourd'hui. C'est cool. On va pouvoir se faire des déj sympas. Jean-Marie Portal, François Sorel, vous n'êtes pas loin aussi, hein, nous sommes très proches. à quelques kilomètres. Et les meilleurs plans du web, c'est le dossier de 01net Mag qui vient d'arriver, hein, qui est dans les kiosques là depuis Qui est quelques dans les jours. kiosques depuis mercredi. Voilà. Et justement, est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires sur le web? Quels sont les bons plans pour dépenser moins, Jean-Marie? Oui, et pour dépenser moins en achetant, en échangeant, en troquant, en allant un sur gros les dossier, ventes là, hein. privées. On a été voir un petit peu les coulisses des ventes privées, savoir exactement comment ça fonctionne et comment ils arrivent à pratiquer les tarifs qu'ils pratiquent. Attention aux arnaques quand même aux ventes privées, parce qu'il y a à boire et à manger. Hein. Voilà, tout à fait. Vous savez que moi, il y a un truc, un jour, je vois une vente privée, je vois le prix, alors moins 70%, etc. Je tape la référence du produit et je me retrouve avec le prix à moins 70% sur d'autres sites qui, eux, ne mettaient pas en avant cette ristourne. Donc faites attention aux ventes privées. Parfois, le terme est un peu galvaudé. Évidemment. La vend des enceintes Philips AirPlay à 100 € au lieu de 600 € en tarif catalogue. Je suis allé sur Amazon, elles sont un peu plus de 100 €. Voilà, donc après, on peut faire de bonnes affaires dans les ventes privées, mais bien regarder si d'autres sites ne proposent pas les mêmes prix. Ouais, Exactement. petit comparo avant. Et autre façon aussi d'économiser ou de dépenser un petit peu moins, c'est de louer son matériel plutôt que de l'acheter. Je ne sais pas combien de temps d'après vous, combien de temps vous utilisez une perceuse dans votre vie? Écoutez, les Vous jours. avez acheté une perceuse? Tous les Est-ce que vous matins. avez une perceuse chez vous? Alors, je vais vous dire, oui, j'ai une perceuse, je m'en sers très peu. Et pourtant, le samedi matin Ouais. sur RMC, entre 8 et 10, on parle de bricolage avec mon camarade Christian PC. Ouais. Il me donne des cours, mais je dois vous avouer que j'avance pas très vite. Alors, vous savez combien de temps donc on utilise une perceuse? Durée de vie de la perceuse, 12 minutes. 12 minutes 12 minutes dans toute sa vie. C'est pas beaucoup, hein. Voilà, en moyenne. Donc autant dire que la perceuse, finalement, vous avez peut-être intérêt plutôt à la louer qu'à l'acheter. Et on peut tout louer aujourd'hui. Alors d'une part, si vous voulez rester à la pointe de la high-tech, vous avez des sites comme Lokeo qui vous propose de louer votre téléviseur, de louer votre ordinateur portable, y compris de l'électroménager. Ce qui fait que si vous voulez vous offrir par exemple un magnifique écran LG, vous savez, ou autre marque d'ailleurs, ces grands écrans incurvés qui coûtent quelque chose comme 2500 € minimum dans le commerce, Oui, chez Lokeo, ça va vous coûter 74 € par jour. d'accord. 74 € par Voilà. jour. Et l'avantage, c'est C'est qu'au hors bout de de prix. 18 mois, C'est cher, 74 € par jour. oui, mais l'objectif, c'est si vous voulez rester à la pointe du high-tech. Donc, on Non, va mais dire c'est que pas la par jour, télé. c'est par mois. Par jour, que dis-je? Par mois. Ah non, mais j'ai eu peur. Je me suis dit 74 € par jour. Oh my God. Donc Non, c'est mais par parce mois. qu'on prend une commission à 01net. Ah, c'est pour ça, d'accord. Donc par mois. Voilà, 74 € par mois. Et Quand l'avantage. pas donné. Hein. Ce qui n'est pas donné. Alors, vous faites votre calcul d'amortissement, on va dire, hein, mais l'objectif, c'est quand même d'en changer C'est un peu comme une assez. voiture, quoi. C'est d'en changer assez en LOA. régulièrement. Et donc, au bout de 18 mois, vous pouvez changer de modèle parce qu'aujourd'hui, ça évolue assez vite, la technologie. Et donc, passer sur un modèle plus grand, avec les dernières technos. Plus incurvé encore. Plus incurvé encore, sans les bords. Voilà. Oui, d'autant qu'on sait que ces produits-là se déprécient très vite. Hein. Une télé, vous l'achetez, vous savez que quand vous la sortez du magasin, c'est un peu comme une voiture, vous perdez 20%, et au bout de 6 mois, elle vaut plus que 50% de son prix. Donc ça peut avoir du sens. Il faut calculer là, pour voir un petit peu ce que ça Il représente. faut calculer. Autre chose qu'on aime bien changer régulièrement aussi, c'est son smartphone, généralement. Oui. Pour peu qu'on soit un petit peu à l'affût de la sortie du dernier iPhone, du dernier Galaxy S, je ne sais quoi. Eh bien, alors, on connaissait Free et la Fnac qui pratiquent la location de ce type de matériel. Et il y a un nouveau venu qui s'appelle Flexi
rmc.fr, qui n'est pas spécialement moins cher que les autres, qui est même un petit peu plus cher que les autres, il faut le dire, mais qui se démarque avec des durées de location qui sont beaucoup plus courtes. C'est-à-dire que vous pouvez louer votre smartphone pour une durée d'1 an, mais vous pouvez aussi le louer simplement pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Ah oui, genre vous allez au Festival de Cannes, vous voulez avoir le smartphone de la mort qui tue pour frimer durant la montée des marches. C'est pas votre genre. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous le louez 1 semaine et puis après vous le rendez. Vous le louez 1 semaine. Alors vous là, prenez pour le votre coup, vieux on va Nokia. bien parler de tarifs journaliers. C'est ça la frime, c'est le vieux local. On va bien parler de Exactement. On va bien parler de tarifs journaliers. Pour le coup, on va dire un Galaxy S6, ça va vous coûter 8,58 € par jour si vous le louez 1 semaine. Ça va être dégressif si vous le louez plus longtemps, bien Bien sûr. évidemment. À la condition de le rendre dans un état parfait. Alors oui, Et voilà, c'est petite ça. Après, condition quand c'est même ça, quand le on loue piège, du hein. matériel. Mm. Alors tout à l'heure pour le matériel high-tech, je parlais de Lokeo, eux ils prennent en charge le SAV, ils vous livrent, c'est vraiment tout compris. Sur un smartphone, forcément il est soumis à à davantage de risques. Les réparations ne sont pas à la charge du loueur, bien évidemment, c'est vous qui devez les payer. Et si vous le faites voler, ou si vous le détruisez d'une façon ou d'une autre, vous serez redevable des mensualités restantes, plus bien évidemment un malus assez conséquent. Donc c'est pas un bon plan en Donc fait. faites-en attention. Si, c'est un bon plan à partir du moment où vous y faites attention. Et je pense que même quand c'est votre smartphone, vous y faites attention, vous n'avez pas envie de le casser et vous n'avez pas envie qu'on vous le vole. Très bien. Autre chose ? Oui, les voitures. Les voitures, pour louer moins cher que chez un loueur habituel, eh bien, c'est la location entre particuliers qui marche pas mal. Et il y a un nouveau venu qui s'appelle Coolicar. Alors lui, sa particularité, c'est que les gens qui louent leur voiture via Coolicar ont accepté qu'on installe un petit boîtier électronique dans l'habitacle de leur voiture. Ce qui fait que, en fait, lorsque vous récupérez leur voiture, vous n'avez même plus besoin des clés, même plus besoin de courir après les clés. Vous avez votre carte Coolicar et c'est un peu comme une Autolib. Vous passez la carte devant en fait le pare-brise, devant le petit boîtier. Ah oui, donc il y a Vous rentrez du dans la RFID. voiture, les clés sont dans la boîte à gants, vous démarrez et voilà, le tour est joué. Et de la même façon, vous rendez la voiture en la reverrouillant avec votre carte Coolicar. Donc c'est vraiment extrêmement astucieux, tellement astucieux d'ailleurs que l'un des leaders du secteur qui s'appelle Drivey.com a racheté une start-up qui fait la même chose. On imagine que c'est un système qui va se généraliser assez rapidement. Bon, vous allez voir, bientôt les loueurs vont descendre dans la rue. Et oui, mais on se rend compte que notre société est en train de complètement de changer avec tous ces services maintenant. Hein, La vitesse grand V. voilà, les particuliers s'échangent des services maintenant, et c'est vrai que ça remet en cause, et on l'a vu dans l'actualité cette semaine, beaucoup de choses bien à plat. Voilà, et dans la même veine, d'ailleurs, puisqu'on parlait de perceuse, Oui. un nouveau venu aussi, ça s'appelle ladepanne.fr. Même principe, c'est les particuliers entre eux. Alors, ladepanne.fr, donc, qui est une enseigne, en fait, derrière, c'est Monsieur Bricolage qui a lancé ça. Pareil, les particuliers se louent entre eux leurs outils. Votre perceuse que vous n'utilisez que 12 minutes, vous pouvez soit vous la rentabiliser en la louant à des particuliers qui en ont besoin, ou si vous n'en avez pas, évitez d'investir dans une perceuse qui coûte quand même, on va dire, quelques bonnes dizaines d'euros, voire plus, selon le type de perceuse que vous voulez. Voilà, plutôt malin de la part de Monsieur Bricolage, parce que finalement c'est un outil marketing, ce site-là, pour inciter après, évidemment, à aller chez Monsieur Bricolage pour acheter votre outil si vous ne trouvez pas ce que vous voulez trouver sur ce site. Sans doute, on peut imaginer Exactement. mais c'est plutôt malin. Alors ça, c'est qu'une petite partie de ce dossier, les amis. Hein. Il y a, je ne sais pas combien de pages. Mais je pourrais même là-dessus. continuer comme ça sur la location. Hein. GoSport a fait la même chose sur le matériel de sport Oui. entre particuliers. Vous Oui, les pouvez grandes louer enseignes du se matériel mettent de là-dessus. sport. Ouais, c'est Et fou, ça. un petit site très rigolo qui est récent aussi, vous pouvez maintenant louer aussi des Lego. Des Legos. Des Lego, c'est assez étonnant, ça s'appelle c'est légal de louer les Lego sevenkids.com. Ouais, bon. Vous choisissez si vous voulez des petites boîtes, des grosses boîtes, des moyennes boîtes, le nombre de Lego que vous voulez. Il y a plusieurs forfaits. Vous choisissez les boîtes de Lego que vous voulez recevoir. Quand vous avez fini de jouer avec, vous les renvoyez et vous en recevez d'autres en échange. Et ce qui est quand même assez magique, c'est que d'une part... Mais c'est Lego qui fait ça ? Non, c'est pas Lego, c'est 7kids, D'accord. 7kyds.com qui fait ça. Alors, vous récupérez les Lego des autres, forcément, puisqu'ils ne vont Eh oui. pas filer des Lego neufs à chaque fois. Mais à chaque fois, vous avez les pièces, le nombre de pièces qu'il faut. C'est-à-dire que vous, quand vous rendez vos Lego, s'il manque des pièces, je ne sais pas comment ils font, ils remettent les pièces qu'il manque. Waouh. Et chaque pièce est désinfectée, bien évidemment, avant d'être envoyée à Le mec un qui est autre préposé à loueur. l'inventaire des pièces de Lego qu'il reçoit, c'est pas facile. Je hein, pense quand que même, hein. ça doit être automatisé, mais j'aimerais bien quand même voir les Ouais. coulisses de ce site. Ça C'est doit être rigolo, assez ça. rigolo. On peut même louer ses Lego, c'est incroyable.
Ou alors, c'est des petites mains, vous savez, on ne Voilà, sait pas, c'est qui ça. sont en train d'astiquer et de compter une à une les, Et ça coûte les combien pièces. C'est à partir de 14,95 € par jour? Par mois. Par mois, bien sûr. C'est cher. Et pour ce prix-là, donc on a, on va dire, Vous avez plusieurs boîtes de Lego. Alors, il y a des forfaits, ça va jusqu'à Ça dépend. ça va jusqu'à une cinquantaine d'euros. C'est-à-dire qu'à 14,95 €, c'est les petites boîtes de Lego. Vous avez quelques centaines de Lego dedans. Et ça va jusqu'aux plus grosses boîtes, donc pour des objets vraiment plus. C'est quand même plus cher. ouais, imposants. c'est cher parce que 15 € par mois, bon. Si vous êtes fan de Lego. Ouais, en général, c'est pour les enfants, ça fait Ça se 180 transmet de ça fait génération en 180 génération. euros par alors, an. c'est Ouais. cher, mais une petite précision quand même. Parce que pour 180 €, on peut avoir quand même pas mal de Lego. Oui, une hein, belle boîte. Petite précision, c'est sans engagement. Donc, On peut arrêter si ça quand vous on plaît veut. pas, et je crois qu'en plus, de mémoire, il y a une période d'essai actuellement. Vous pouvez essayer pendant une semaine, 15 jours. Et les Lego, ça ne voir se si casse ça pas. vous plaît. C'est incassable. Et les Lego, ça ne se casse pas. D'ailleurs, Lego qui va bientôt changer sa façon de fabriquer ses briques parce qu'ils étaient un peu pointés du doigt pour le plastique qui Oui. n'est pas très écolo. Et Lego est en train de travailler justement sur de nouveaux matériaux pour faire des Lego écolos. Donc les Lego en plastique, c'est bientôt fini. Et voilà, une page qui se tourne, les amis. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci François. Voilà, ce dossier, et évidemment, ce n'était qu'un chapitre de ce dossier. Super intéressant sur les meilleurs plans du web pour payer moins cher. Merci aussi à Christophe Joly Merci à vous. de Métro News, le rédacteur en chef, d'être passé nous voir. De quoi je mail, la suite dans un instant avec un spécial E3, ce qu'il faut retenir de ce grand salon du jeu vidéo qui s'est terminé la semaine dernière. Ça sera avec Pierre Fontaine qui y était et Émeric Siméon. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.